Un dossier du journal sur les 100 plus grands pollueurs au Québec, les industries de l'acier et de l'aluminium qui figurent malheureusement parmi les plus polluantes au Québec, aux côtés des grandes pétrolières. Là, vous voyez le tableau justement qu'on vous a préparé. Rio Tinto, ArcelorMittal, l'aluminerie Alouette qui font partie du top 5 des entreprises aussi qui ont reçu le plus de subventions pourtant pour les aider à réduire les émissions de gaz à effet de serre. Les raffineries Suncor et Valero complètent le palmarès. On va en parler avec Patrick Bonin. Il est de Greenpeace Canada. Bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour. Comment vous avez réagi à ce dossier? Bien, évidemment, je pense que c'est très clair. Là. Il faut renforcer la réglementation, surtout arrêter de financer, par exemple, les pétrolières ou même les cimenteries, comme la cimenterie Port-Daniel, plusieurs centaines de millions d'argent public. Il faut tabler sur le fait qu'au Québec, on a l'électricité qui est à 100 énergie renouvelable pour justement réduire les émissions dans le secteur de l'industrie, parce que clairement, c'est le deuxième secteur le plus polluant au Québec. Bien, en plus du fonds vert, de la bourse du carbone, on en parle dans l'article, les résultats ne sont pas là. On voit que dans certains des cas, on a même augmenté les émissions de gaz à effet de serre malgré les subventions. En fait, c'est près de 5 d'augmentation d'émissions entre 2016 et 2017 pour la grande industrie. Une de ces raisons-là, entre autres, c'est qu'il y a beaucoup, à travers la bourse de carbone, des droits de polluer gratuits. Ils sont remis aux entreprises, on appelle ça des allocations gratuites. Et pour 2017, les entreprises ont reçu, les grandes entreprises, plus de droits de polluer gratuits qu'ils ont eu d'émissions. Donc, essentiellement, il faut renforcer ces règles-là, s'assurer aussi beaucoup de faire de l'économie d'énergie, de l'efficacité énergétique, parce qu'il y a un énorme bassin à aller là-dedans. Mais encore une fois, il faut vraiment réglementer davantage. Est-ce que on doit revoir ces programmes-là? Bien, évidemment, la science au niveau des changements climatiques, on voit l'urgence, les inondations, les événements extrêmes, les canicules de l'an passé, donc nous force à regarder qu'est-ce que la science nous demande. La science, maintenant, la plus récente, dit qu'il faut couper les émissions de moitié d'ici 2030, donc de 50 d'ici 11 ans. C'est majeur. Il faut aussi que l'industrie fasse sa part. Il faut que tout le monde en fasse. Mais clairement, pour l'instant, l'industrie n'en fait pas assez. Les cibles de 2020 ne sont pas atteignables non plus. Qu'est-ce qu'il faut penser de ça? Bien, le gouvernement s'est engagé à faire une réforme du Fonds vert. Le Fonds vert finance justement des mesures de réduction de gaz à effet de serre. Il faut comprendre que l'ancien gouvernement a gaspillé énormément d'argent. Et là, maintenant, il faut aussi tabler sur d'autres secteurs, comme par exemple la captation du carbone, donc séquestrer le CO2 de l'atmosphère. Le meilleur moyen de le faire, ce sont avec les forêts, essentiellement d'augmenter le couvert forestier, arrêter la déforestation, avoir des aires protégées, protéger les vieilles forêts anciennes. Le gouvernement a d'ailleurs mis de l'argent, le nouveau gouvernement de la CAQ, là-dedans lors du dernier budget. Mais il faut arrêter, par exemple, de consommer du ciment dans les bâtiments et plutôt y aller vers le bois qui séquestre le carbone. Je pense que ce qui est alarmant là-dedans, c'est que ces compagnies-là reçoivent beaucoup d'argent du gouvernement justement pour réduire leur gaz à effet de serre. Là. On le voyait, mais ça ne fonctionne pas. Qu'est-ce qu'on devrait faire, donc, à partir de maintenant? Est-ce qu'on coupe ces subventions-là ou on les transforme? Bien, pour nous, il est très clair qu'il faut que les entreprises paient pour leur pollution. Il y a un coût lorsqu'il y a utilisation d'hydrocarbures, entre autres, et émissions de CO2. Ce coût-là, pour l'instant, si ce ne sont pas les entreprises, comme c'est le cas actuellement, qui paient, c'est refilé à l'ensemble de la société. On voit déjà, par exemple, les coûts au niveau des impacts des changements climatiques, les inondations, évidemment, mais l'érosion côtière, les problèmes d'infrastructures routières et autres en raison des tempêtes dans le bas du fleuve, les îles de la Madeleine. Et ça, c'est directement en lien, entre autres, avec l'augmentation du niveau de la mer, avec l'augmentation des émissions de CO2. Donc, il faut s'assurer que les pollueurs paient pour leur pollution. Et actuellement, on a un système à travers le système de plafonnement et d'échange d'émissions, la bourse de carbone, qui n'est pas optimal, qui laisse encore beaucoup trop de place en donnant des droits de polluer gratuits. Et là, il faut renforcer ces règles-là et se coller sur la science. Et malheureusement, l'ancien gouvernement a failli. On espère justement que le nouveau gouvernement va être plus sévère. En quelques secondes, vous sentez-vous entendu justement par ce nouveau gouvernement en ce moment? Bien, il est difficile de diagnostiquer. Actuellement, le nouveau gouvernement est en train de développer son approche, sa vision. On laisse encore la place aux coureurs, mais clairement, il va falloir qu'il y ait de la cohérence et surtout qu'il se colle sur la science encore une fois. Ce n'est pas Greenpeace qui demande de couper les émissions mondiales de moitié d'ici 2030. C'est la science de l'ONU. Donc, il faut que les gouvernements fassent preuve de vision. On a la possibilité au Québec de faire un virage. On est probablement l'endroit le mieux placé au monde en étant déjà à 100 énergie renouvelable dans l'électricité. Donc, tabler sur cette force-là, tabler sur l'intelligence des Québécois et faire en sorte justement qu'on devienne un modèle, chose qui malheureusement n'est pas encore le cas. J'invite les gens à aller voir ce palmarès dans le journal aujourd'hui. Patrick Bonin de Greenpeace Canada, merci d'être passé nous voir. Merci à vous. Bonne journée.